Bonjour tout le monde. Je vais continuer My Mystic Dragon. On est rendu au chapitre 4. Je viens d'entendre Phoenix Dylan Ray dans la cuisine. Il est évidemment qu'il parle de moi. Je vais dans la cuisine. Je rentre. Je ne supporte pas l'été qu'on me parle de moi derrière mon dos. Si les garçons ont quelque chose à dire, qu'ils me le disent en face. Les trois garçons se sautent lorsqu'ils me voient. Oh, salut Elia. C'est drôle de te trouver ici. C'est ma cuisine. C'est ça. Très bien, les garçons. Soyons francs. Je sais que vous étiez en train de parler de moi. Et je n'aime pas ça. Je n'aime pas être tenu à l'écart. Et je n'aime pas ne pas pouvoir m'exprimer. Ils commencent toutes les trois à s'agiter mal à l'aise. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Je crois que je comprends. Je t'assure, Elia, on ne disait pas de mal de toi. Elle a raison pourtant. On ferait mieux, on vaut mieux que ça. Nous sommes désolés, Elia. Nous allons nous coucher. Je peux squatter ici? Le canapé me suffira. Ouais, si tu veux. Reposez-vous, les gars. C'est ce qu'on va faire. Merci, Elia. Fais de beaux rêves. La maison est calme aujourd'hui. Elle a dû amener les garçons faire un tour. Même grand-père est sorti. C'est étrange de voir la maison si tranquille. Je franchis la porte pour aller travailler. Oh, mais le temps est magnifique aujourd'hui. Je déverrouille mon vélo et j'enfourche. Et je m'élance dans la rue en pédalant. Je suis en avance pour prendre mon service chez Désiré, le café dans lequel je travaille. Je n'arrive pas à croire que j'ai hâte d'aller travailler aujourd'hui. Cela me permettra de faire une pause avec les histoires de dragons, les chasseuses et le pacte de secrets. Aujourd'hui, il ne fera question que de clients et de café. C'est l'occasion jamais de faire semblant d'avoir trouvé mon ancienne vie ennuyeuse. Wow! Pourquoi le café est-il aussi bondé aujourd'hui? Que se passe-t-il à l'intérieur? Je n'ai pas souvenir que mon manager, M. Stanley, ait parlé de promo pour le petit déjeuner. Ou peut-être s'il préfère oublier de m'en parler. Même si le café appartient à grand-père, M. Stanley ne m'a jamais vraiment aimé. Ou c'est précisément la raison pour laquelle il ne m'aime pas. Je fais le tour pour atteindre l'entrée du personnel et pénètre à l'intérieur. Ces trois mecs sont tellement canons. Ils sont certainement des acteurs. Ou des mannequins. Waouh! Que se passe-t-il ici? Les gars, que faites-vous là? Phoenix Dylan Ray se retourne au son de ma voix. Il y a une lueur effrontée dans leurs yeux. Vilain garçon. Une troupe de jeunes filles avides cerne le trio. On dirait qu'ils ont leur propre femme club. Les filles s'interrompent pour me regarder. Ah, on dirait qu'elles ont envie de m'arracher les yeux. Je me demande si mon assurance me couvre, si je suis attaquée par des filles raides amoureuses. Hé, tu travailles ici, n'est-ce pas vrai? Tu peux te dépêcher? Ouais, notre commande traîne trop. Je m'apprête à répondre, mais les garçons m'interrompent. Bonjour, Elia. On s'est dit qu'on allait te faire une surprise. À voir ta tête, on dirait qu'on a réussi. Quoi? Tu connais ces garçons? Comment peux-tu connaître ces trois beaux gosses? Tu ne sors quand même pas avec l'un d'entre eux, si? Je me redresse un peu alors que tout le monde me regarde. Oh! Ah, voilà qui ressemble à un bon gros... Non? Ouais, tu peux toujours rêver, chérie. Les filles se mettent à rire, m'ignorant volontairement. Hé, pour qui vous prenez-vous? Elia, dépêche-toi de venir ici. Nous sommes débordés de commandes. C'est vrai, désolé. J'arrive, Monsieur Stanley. 2 cafés noirs, un déca, c'est parti. Un mocha frappé, une part de cheesecake à la new-yorkaise. Un chocolat chaud et crémé, sans mousse, et un thé d'Argeline. Pfff! Dès que je peux, je lance un coup d'œil en direction de Phoenix Dylan Ray. Ils sont confortablement installés à une table près de la fenêtre. Ils doivent avoir du café en discutant, tandis que les filles continuent à faire les yeux doux. Pourquoi sont-ils venus ici? Ils font-ils exprès de me distraire au travail? Ce n'est pas sympa. Mais cela ne changera rien. Je ne perds pas mes moyens aussi facilement. C'est alors que les garçons se lèvent les yeux et me surprennent en train de les regarder. Félix envoie des coups de coude aux deux autres et il m'adresse en riant un sourire.
Les mains tremblent tandis que je tiens la tasse de chocolat chaud. Et j'en me renverse sur le poignet. Ah! Je recule, saisissant mon bras. Ma peau. On dirait qu'elle est en feu. Nélia. Dylan prend la foule, précipitant derrière le comptoir d'un mouvement souple et rapide. Hé! Mais Dylan l'ignore et se dirige vers moi. On dirait qu'il va me serrer dans les bras, mais il se surprend à la dernière minute. Il y a encore peur de me toucher. Dylan? Mais c'est là, j'ai des larmes aux yeux à cause de la douleur violente. Je serre les dents, résistant à l'envie de crier. Mon bras tremble tandis que je serre le contre moi. Ça va aller, Elia. Dylan me parle calmement, son regard rivé au mien. Dylan hésite un instant, et puis il tend la main pour attraper mon épaule. Je suis surprise par la fermeté de ce contact. Pourquoi as-tu changé d'avis? Je peux faire disparaître la douleur. Je t'en prie, laisse-moi t'aider, Elia. Merci, Dylan. Mais ça va aller. Je me suis déjà brûlée avant. Elia, par ici. Monsieur Solet ouvre le robinet en me laissant le signe de la main. Je laisse ma main sous l'eau glacée pendant quelques longues minutes. Finalement, quand je retire ma main, la douleur a disparu. Laisse-moi voir ça. Dylan inspecte mon bras. C'est un peu rouge, mais tu t'en remettras. Merci, Dylan. Je vais bien maintenant. Tu peux retourner à ta table. Je t'en prie, sois plus prudente la prochaine fois, Elia. Oui. Désolée, je vais nettoyer tout ça. Quelques minutes plus tard, je suis à nouveau prête à accueillir les clients. Bonjour, bienvenue chez Désiré. Qu'est-ce que je vous sers? Un intimidant. L'homme entre les deux âges qui se tient devant moi semble de mauvaise humeur. Une princesse? Hein? Près de l'homme, il y a une petite fille avec des grands yeux et un adorable sourire. Elle vient de m'appeler princesse. La femme me morde du doigt, précisément de joie. Cependant, l'expérience de son père s'en surprit encore. Pourquoi était-il aussi contrarié? Et pourquoi il me regarde comme ça? Il ne devrait pas plutôt s'occuper du menu? Ce type est flippant. Je décide plutôt de me concentrer sur la petite. Bonjour toi, comment tu t'appelles? Rosemary. Je suis ravie de te rencontrer, Rosemary. Est-ce que ton papa et toi vous aimerez? À ma grande surprise, l'homme se retourne brutalement en attendant sa fille avec lui. La sonnette de la porte teinte alors qu'il sort rapidement. Oh! Il n'a même pas commandé quoi que ce soit. Bizarre. Il s'est sans doute simplement rappelé qu'il y avait quelque chose d'autre à faire, j'imagine. C'est triste que cette adorable fille ait un père aussi peu aimable. Cela me rend heureuse d'avoir un grand-père. Bientôt, les princes dragons s'en vont. On se retrouve à la maison, Lia. N'en fais pas trop, d'accord? Et je t'en prie, à partir de maintenant, sois prudente. Au revoir, les amis. 1 minute. Est-ce que je serais déçue qu'ils s'en aillent? Mais aujourd'hui, ils n'ont fait que semer le chaos dans ma journée. Peu importe. Je ne peux pas penser à eux maintenant. Je dois me concentrer sur le travail. Je suis rentrée. Et tu es de retour? Bonjour, Elia. Comment s'est passée ta journée? J'ai entendu dire que tu avais reçu des clients importants aujourd'hui. Grand-père pouffe malicieusement. Ah oui, ce n'était pas perturbant le moins du monde. Et tu vois, Phoenix? Je t'avais dit que c'était une bonne idée de lui faire une surprise au travail. Grand-père! Quoi? De toute évidence, grand-père ne comprend pas le sarcasme ou le concept de limite. Super. Laisse tomber. Tu dois avoir faim. Ah, c'est vrai, c'est lui. Je devrais te préparer le dîner. Merci, grand-père. Alors que le grand-père se dirige vers la cuisine, j'entends du bruit d'à côté. Qu'est-ce que tu fais, Phoenix? Pourquoi tu trafiques sur le téléviseur? Qu'est-ce que tu trafiques avec le téléviseur? On va aller prendre une petite gorgée, ce sera pas long. Je me demandais seulement comment ce truc fonctionne. Debout derrière la télé, Phoenix tient un câble dans chaque main. C'est avec ça qu'ils font entrer les gens à l'intérieur. Non, tu ferais bien remettre ça en place, Phoenix. Avant que je me fasse mal. Avant que tu te fasses mal à ma TV. Sérieusement, ça coûte cher. Les grands-pères et moi, nous avons économisé longtemps pour nous l'offrir. Ah, mais maintenant, je suis là, Elia. Phoenix sort de derrière la télé et vient se placer devant moi. Chaque fois que je me pose les yeux sur Phoenix, on dirait qu'il m'invite à l'admirer. Il semble tellement apprécier l'attention. Il est plein d'assurance. Si tu m'acceptes comme épouse, tu n'auras plus jamais à craindre d'être pauvre. Nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes seulement conscients de la valeur des choses. Moi aussi. Un sourire malicieux aux lèvres.
Phoenix défait les pendentifs qu'il porte autour du cou. À ma grande surprise, il me le tend. C'est ton diamant de feu. Oh, c'est ça. Je veux que tu l'acceptes, Elia. Mais je ne vais pas t'épouser, Phoenix. Je sais. Considère ça comme un cadeau. Rien de plus, c'est juré. Tu veux bien que je l'attache autour de ton cou, Elia? Pas question. Cela doit te coûter une fortune et je ne saurais pas quoi en faire. Avec de la chance que j'ai, je le pèderais certainement dans un caniveau ou un truc du genre. Elia, s'il te plaît, ça me rendrait très heureux que tu l'acceptes. Eh bien, tu en es sûr? Absolument. Alors d'accord, si tu insistes. Phoenix pose le diamant et le feu dans ma main, tandis que mes petites flammes dansent à l'intérieur. Fascinant. Il est à toi. Tu peux en faire ce que tu voudras. C'est ça un cadeau, non? Merci, Phoenix. Une chose aussi précieuse, je sais exactement ce que je vais en faire. Quoi? Je vais en faire don. En faire don? Oui, à une œuvre de charité. Après tout, l'argent n'est pas un problème pour toi, n'est-ce pas? Phoenix me fixe pendant un long moment. Finalement, il se lève devant les mains. Les humains. Les dragons. Rire. Ok, tout le monde, le dîner est prêt. Génial. Merci, grand-père. Viens, Phoenix. Je suis plein. Encore pas délicieux comme toujours. Mais c'est grand-père de Elia. Je vous en prie. La loyauté des dragons le mérite. Grand-père, tu es sûr que ça va? Tu cuisines beaucoup plus à présent. Ce n'est pas un problème. Et puis les garçons mènent à la maison. Phoenix et moi, nous faisons la vaisselle le soir. On aime être occupés. Oh, eh bien, c'est parfait. Au moins, ce ne sont pas des picassiettes. Tu vois, Elia, on ne ferait pas de parfait mari? Ou tu n'es toujours pas convaincu? Je vais monter. Merci pour le dîner, grand-père. Quoi? Pas de dessert, Elia? D'accord. Maintenant que j'ai un peu de paix et de calme, il est temps d'écrire un peu. Je m'identifie sur Prodigy. Oh, nouveau message. C'est peut-être. Le message dit: à l'intention de Elia, n'approche pas les princes dragons. Ou gare à toi. Signé True Believer. Oh, intéressant ça. C'est qui True Believer? Qu'est-ce que... Je n'avais pas encore jamais reçu de message de ce genre. Qui que ce soit cette personne, elle sait pour les princes dragons. Mais pourquoi cette personne me demande de ne pas les approcher? Qui aurait des raisons de me menacer? Bon, ça on le saura dans le prochain chapitre. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!